Ils sont l'œil et la plume de Loire-Vallée Magazine. Catherine Tarallon met en forme les mots. Marc Broussard capture l'instant au travers de son objectif. Là, quand je regarde cette façade, avec toute cette ardoise, et que je compare sur la gauche à toutes mes ardoises qui sont célèbres de François Ier et tout, moi je me dis que c'est une belle réussite, quoi. Fallait y penser, de réunir ces bâtiments, ça ne devait pas être facile. Moi j'aime bien le contraste entre le noir des ardoises et le blanc du château. Tous les deux sont tombés sous le charme du Val-de-Loire. Depuis, ils le sillonnent pour mettre en valeur tout ce que le lieu recèle en termes de qualité de vie, qu'il s'agisse de culture, de tourisme, de gastronomie, d'architecture, parmi bien d'autres choses. On a eu envie de faire Loire-Vallée Magazine parce qu'on se rendait compte depuis des années qu'on bossait dans la presse nationale et internationale que la Loire, il y avait des trésors partout, tout le monde le savait, tout le monde le sait, mais j'avais envie de les tirer et qu'on les mette en scène d'une manière beaucoup plus moderne et qu'on la porte hors de ses frontières. C'est ça l'idée de Loire-Vallée Magazine. Leur reportage du jour les conduit au relais de Chambord, au pied du château. Durant 2 ans de travaux, l'établissement a été entièrement retravaillé, extérieur comme intérieur, par des architectes et des designers de renom. Le relais vient de rouvrir à la clientèle et aux observateurs attentifs. On t'a vu, ils ont regardé l'ancienne cheminée. Ça, c'est un travail de designer, là, Guillaume Salburg. Des assemblages de styles entre Renaissance et XXIe siècle retrouvés un peu partout dans l'établissement. Dans les chambres, bien sûr, mais jusqu'au motif de la moquette emprunté à l'architecture du château voisin. La bibliothèque de la réception de l'hôtel assure le coup de cœur de la visite. Le meuble est saisissant, sa décoration aussi, alliant livres anciens et vases contemporains, un régal pour le photographe et des photos réalisées en osmose avec le texte de l'article. On ne sait pas trop qui a commencé l'histoire, mais on sait que le tout doit être cohérent. Et ça, c'est important. Si vous avez des photographies qui ne racontent pas grand-chose et un texte merveilleux, ça va être bancal. Si vous avez l'inverse, ça va faire exactement la même chose. Le reportage sur le relais de Chambord apparaîtra bientôt en ligne sur le site de Loire-Vallée Magazine. Et nouveauté, il figurera également dans le recueil de reportages qui sera édité en version papier dans le courant du mois de mai.